Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Vous a-t-on déjà reproché d'être trop perfectionniste? J'ai toujours trouvé cette formulation un peu bête parce qu'en soi, être perfectionniste, c'est une très belle qualité. Je dirais même que c'est un super pouvoir comparé à la complaisance actuelle dans laquelle se satisfait notre société. Il faut bien être perfectionniste pour s'élever au-dessus de la médiocrité, et ce dans n'importe quel domaine. Si nous voulons accomplir quelque chose d'exceptionnel, nous devons nous tenir prêts à aller plus loin que là où la majorité des gens s'arrêtent. Même en étant très doué, on ne réussit pas un concours où seuls 5% des candidats sont retenus, en travaillant autant que 50% d'entre eux. Il faut aller plus loin, même si ça nous fait passer pour des acharnés aux yeux des autres. Donc si on vous reproche d'être perfectionniste, prenez-le bien, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, dites-vous que c'est mieux que de se faire traiter de branleur. Quand on dit de quelqu'un qu'il est trop perfectionniste, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, si toutefois ce reproche est justifié? Souvent de passer trop de temps ou de porter trop d'attention à des choses qui ne sont pas importantes. Finalement, c'est pas tant le perfectionnisme le problème, mais plutôt le choix des efforts sur lequel il est mis en œuvre. Et c'est gênant parce que ça peut vous faire perdre du temps et de l'énergie inutilement, voire vous irriter lorsque des choses qui ne dépendent pas de vous ne correspondent pas à votre niveau d'exigence. Alors attention, pour certains, ce comportement relève de la pathologie, et là bien sûr, je suis pas du tout compétent pour en parler, il faut s'adresser à des spécialistes. Mais pour les autres, pour qui ça représente quand même un comportement compulsif difficile à retenir, je voudrais partager avec vous un truc qui, moi, m'y aide, et qui j'espère vous aidera aussi. Il existe un phénomène un peu curieux qui se répète très souvent et dans plein de domaines différents, qu'on appelle la loi du 80-20 ou principe de Pareto. Lorsqu'on considère un effet provoqué par une cause, on constate fréquemment qu'environ 20% seulement de la cause est responsable de 80% de l'effet, et que les 80% restants de la cause n'engendrent que les 20% restants de l'effet. Par exemple, 80% des réclamations reçues par une marque ne sont formulées que par seulement 20% de ses clients. 80% des revenus d'un restaurant viennent de seulement 20% des articles au menu. 80% du trafic en ligne provient de seulement 20% des mots-clés référencés, etc. Alors bien sûr, d'une, c'est pas une vraie loi dans le sens où elle s'applique pas systématiquement à tout. C'est juste un schéma qu'on voit arriver empiriquement pour tout un tas de trucs. Et de deux, 80-20, c'est une approximation. C'est plus une façon de parler qu'autre chose pour dire qu'une grosse part de l'effet n'est due qu'à une petite part de la cause, tandis qu'une grosse part de la cause est responsable d'une petite part de l'effet. Bon ça c'est super, mais quel est le rapport avec notre perfectionnisme? Eh bien, il se trouve que le principe de Pareto s'applique à beaucoup des tâches qu'on se fixe d'accomplir. C'est-à-dire que pour ces tâches, 20% de nos efforts permettent d'atteindre 80% du résultat souhaité, et 80% de nos efforts ne contribuent qu'aux 20 derniers pourcents de ce résultat. Ce qui revient à dire que nous sommes très rentables sur 20% de notre effort, et peu rentables sur les 80% restants. Si peu rentables, à vrai dire, qu'on peut se demander si les 20% restants du résultat valent vraiment la peine d'être accomplis. Si ces 20% restants ne sont pas cruciaux, nous pourrions envisager de ne pas les faire et de nous lancer sur d'autres tâches afin de préserver notre efficacité. Suivant ce modèle, entre un individu perfectionniste qui s'impose de tout finir à 100% et un autre qui se satisfait de 80% des résultats souhaités, le second serait 4 fois plus efficace. Alors certains me diront, mais on n'y peut rien, on est perfectionniste. Et je comprends parfaitement la satisfaction qu'on peut trouver à finir un truc à 100%, à optimiser les choses au maximum, etc. Je pense même que ça fait partie de qui on est, et qu'il faut pas chercher à réprimer notre perfectionnisme. En revanche, on peut essayer de le rediriger. Et par là, j'entends de l'appliquer à optimiser non pas le résultat de chacun de nos efforts individuels, mais plutôt notre rendement en général. Pour y parvenir, il faut prendre du recul sur les tâches qu'on décide de faire. On va les considérer non pas individuellement, mais tout ensemble. Et on va faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans les résultats qu'elles nous permettent d'atteindre, et au prix de quels efforts. On priorisera les efforts dont le rendement est le plus intéressant, même si ça implique de ne faire la plupart des tâches que partiellement. Notre satisfaction ne doit pas venir du fait d'optimiser chaque résultat individuellement, mais l'ensemble de nos efforts, ce qui est quand même plus significatif. Alors évidemment, il faut pas se servir de ça comme d'une excuse pour bâcler, et pour éviter ça, il faut faire notre évaluation proprement. Il se peut tout à fait que certaines tâches nécessitent d'être accomplies à 100%, auquel cas ne les négligez surtout pas. Monsieur, vous m'entendez? Bon, tout va bien, hein, l'intervention s'est bien passée, j'ai appliqué le principe du 80-20, et je me suis donné à fond pour vous ouvrir et pour enlever votre appendice. Par contre, pour tout désinfecter et vous recoudre, j'ai fait ça à l'arrache, hein, c'est pas le plus important. Voilà, donc juste pour vous dire, essayez de pas respirer trop fort, hein, pour éviter que ça craque.
Bonne journée! Pour la dernière semaine de mes études, nous devions rendre un travail de groupe noté. Viser la note maximale nous aurait pris environ 8 heures de travail chacun selon mes estimations. Mais du fait de la grille de notation, j'ai remarqué qu'on pouvait avoir la moyenne en ne travaillant que 2 heures chacun, à condition de bâcler un peu. Après m'être assuré que personne dans mon groupe n'était inquiet pour sa moyenne et son diplôme, je leur ai proposé de faire ça. C'est ce qu'on a fait et on a eu la moyenne. Vous trouverez peut-être que c'est nul de faire ça. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'était notre dernière semaine, et certains des membres de mon groupe étaient encore en recherche d'emploi. C'était bien plus important pour eux, et à ce stade bien plus urgent, de trouver un travail que d'obtenir une bonne note. Honnêtement, tout le monde se fout de savoir quelle note vous avez eu à l'école une fois que vous êtes employé. De même au travail, il vaut mieux prioriser les tâches qui sont les plus favorables à notre carrière, et ne pas perdre de temps sur celles qui ne nous apportent rien. J'avais un ami comme ça réputé faire de si bons supports visuels, que tout le monde lui demandait son aide même sur des missions hors de son périmètre à lui. Alors c'est très bien d'aider les autres, je dis pas, mais lui se mettait une telle pression même sur ces tâches-là, qu'il y passait nuit blanche après nuit blanche. Et derrière ça lui retombait dessus, parce qu'à la longue ça impactait sa performance dans la réalisation de ses objectifs, à lui. Donc il se faisait assassiner en entretien annuel alors que c'était l'un des plus bosseurs de la boîte. Malheureusement c'était aussi le plus bonne poire. Savoir dire non. Très important ça aussi. On y reviendra dans quelques épisodes. Alors là, je suis un peu sadique, j'ai mis quelques photos qui devraient faire grimper le niveau de stress de tout bon perfectionniste au plafond. Et oui, l'autre problème du perfectionnisme, c'est qu'on a souvent du mal à tolérer que les autres ne fassent pas preuve de la même rigueur que nous. Pour ça, j'ai pas de remède miracle, si ce n'est que la prise de recul que je recommande de faire quotidiennement peut nous habituer à relativiser lorsqu'une chose sans importance ne satisfait pas notre degré d'exigence. Ça, et le fait de se dire que si tout le monde était aussi perfectionniste, ce trait de caractère ne ferait plus de vous quelqu'un d'exceptionnel. Ça vous priverait de cette qualité, et surtout de cette part de votre identité. Et personnellement, je trouve que ce serait bien dommage. J'ai dit que le perfectionnisme était un super pouvoir. Pour qu'il le reste, nous devons cultiver ces autres qualités que sont notre discernement, pour savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et notre pragmatisme. Elles sont d'ailleurs toutes les deux nécessaires à l'élaboration de notre stratégie de vie, que j'ai recommandé de faire à l'épisode 9. Mais surtout, elles permettent d'apprécier les choses de la vie qui valent la peine qu'on se batte pour elles, et d'en profiter à leur juste valeur une fois qu'on les a obtenues. Ce sont ces mêmes pragmatismes et discernements qui nous permettent d'assumer notre perfectionnisme pleinement, sans concession, et d'en tirer le meilleur sans qu'il nous complique la vie. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aide, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.